Mais tu peux chanter, Carole, hein, si tu veux. Carole Fredericks qui est avec nous dans le magazine Paris Afrique. Carole Fredericks qui nous a fait une belle surprise, même des tas de surprises pour cet album qui s'appelle Couleur et Parfum, parce que déjà c'est un album de nouvelles chansons, ce qui est bien. Oui. Et deuxièmement, il y a ce titre, c'est Kaila Djelema, c'est ça? Oui, Kaila Djelema, et je chante avec Nicolas Mauvin, qui est une Sénégalaise, qui est ma meilleure amie, et aussi parce que c'est tellement beau avec les paroles en vieux Wolof et tout ça, alors je trouve c'est quelque chose. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Wolof, c'est en fait le dialecte qui est parlé couramment au Sénégal, voilà. C'est le dialecte qui unifie le pays qu'est le Sénégal. Mais pourquoi avoir choisi le Wolof? Alors ça c'est une surprise parce que tu es afro-américaine quand même, Carole. Moi je suis afro-américaine, ouais. Mais moi je passe beaucoup de temps au Sénégal et comme je t'avais dit, Nicole et moi, bon, on se connaît depuis des années. C'est pas mal, c'est que ma petite sœur et sa famille et ma famille. Et donc, moi, j'avais envie et j'ai trouvé que c'était tellement beau de faire ça avec les deux langues. Et ça c'est le seul. Il y a 2 chansons sur l'album où c'est pas en français. Ça, c'est l'une de. Alors toi, tu es afro-américaine, donc tu es américaine. Il y a quelques années de cela, tu es venue en France. Oui. Et il y a 6 ans de cela, tu as découvert le Sénégal. Donc toi, tu as véritablement fait ce cheminement vers le pays africain, c'est-à-dire une afro-américaine qui est retournée vers le continent d'origine. Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce que tu as éprouvé quand tu es arrivée la première fois sur le continent? C'est drôle, la première fois j'ai mis mes pieds au Sénégal, vraiment j'ai descendu de l'avion, j'avais l'impression que j'ai rentré chez moi. Donc peut-être c'est tous les Afro-Américains qui cherchent pas un peu partout de trouver où on vient parce que nous sommes des enfants d'esclavage. Et là, mais je me sentais tellement fort que j'étais chez moi et j'avais allé au l'île de Gorée et j'avais fait mon pèlerinage aux maisons de l'esclave et c'était vraiment quelque chose. Je savais que je serais bouleversée, mais j'ouvre la porte, je mets mes pieds là-dedans et c'était comme quelqu'un m'a arraché tout. Mon trip et j'ai pleuré, j'ai touché des murs et j'ai écouté le curateur qui est un homme. Joseph Ndiaye, conservateur de l'île de Gorée, qui est un conteur extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais j'ai pleuré des larmes, je ne pouvais pas arrêter. Et je me suis allée jusqu'aux dernières portes et j'ai descendu. Fallait. Et c'était beau, mais c'était bouleversant, mais c'était une chose qui j'étais obligée de le faire. Je t'arrête juste 2 secondes pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas l'île de Gorée que c'est une île qui se trouve au large de Dakar, où Joseph Ndiaye, qui est ce conservateur, a sauvé la dernière maison des esclavagistes. Exactement. Et effectivement, il y a au fond de cette maison, cette porte qu'on appelle la porte du voyage sans retour, et c'est un véritable déchirement quand on la voit, parce qu'il y a juste un trait de lumière, un rayon de lumière, c'est la mer, et une fois que les esclaves passaient cette porte, eh bien, ils savaient qu'ils partait ailleurs, il ne savait pas que c'était encore les États-Unis, ce qu'allait devenir les États-Unis, ou ce qui était déjà les États-Unis, c'est un véritable déchirement. Mais il n'y a pas que ça au Sénégal, tu as vu d'autres choses? Ah bah oui. Écoute, j'ai vu... donc j'ai bien découvert les bons... Moi je voudrais qu'on découvre un peu le Sénégal à travers ton regard d'afro-américaine. Hein? J'ai découvert des bons plats, j'ai découvert des boubous, j'ai des boubous n'en finissent plus. Les colliers des colliers. Tiens, tu veux faire un peu de bruit avec là, qu'on se rende compte? Voilà, les colliers, les bracelets. Tu sais que maintenant je comprends tout, hein, Carole. Bah oui, je comprends tout parce qu'on a parlé de l'Afrique, on a parlé effectivement de la fraternité, de l'amour, de la famille, des amis qui sont très importants, de cette sorte d'équipe qui t'entoure dans tous les instants de ta vie. Et ça se comprend, c'est la continuité de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Bah oui, peut-être. Mais moi, je me suis dit... Oui, on a une famille, on est né dans une famille. Après, on trouve une deuxième famille, on choisit une deuxième famille. Et moi, j'ai dit tant qu'à faire, je choisis des gens qui m'épatent, qui sont bien, Et moi, je sais, j'ai eu énormément de chance ici de rencontrer des gens, mais formidables.